J'ai stoppé l'addiction aux réseaux sociaux grâce à cette application gratuite. Et c'est simple, quand j'ai arrêté les réseaux sociaux, mon business a fait x2. J'ai travaillé seulement 2 heures par jour et mon bien-être a explosé. Mais avant d'en arriver là, j'étais coincé dans une boucle infernale. Le problème quand tu dois développer un business sur internet, c'est que les réseaux sociaux, c'est ton quotidien. C'est à la fois ce qui te rapporte de l'argent, les liens avec ta communauté, et ce qui te prive de ta vraie liberté, puisque la réalité c'est que les réseaux sociaux nous prennent beaucoup plus que ce qu'ils peuvent nous apporter réellement. Ils nous prennent premièrement notre focus, puisque aujourd'hui c'est devenu difficile de se concentrer sur une tâche pendant plusieurs heures sans être distrait, sans prendre son téléphone et juste machinalement vérifier qu'on n'a pas des notifications. Deuxièmement, ce que ça nous apporte, c'est de la frustration en permanence, puisqu'on est toujours en attente d'un like, d'un commentaire. On veut vérifier la performance de sa dernière vidéo, de son dernier post, de sa dernière story. Ça nous apporte aussi, en troisièmement, de se comparer de manière toxique. On voit la vitrine des autres et leur réussite apparente, et on compare cette réussite, cette vitrine, à notre arrière-boutique, et on a l'impression que les autres réussissent mieux que nous. Et puis, la quatrième chose que les réseaux sociaux nous prennent, c'est du temps. Personnellement, j'ouvrais plus de 100 fois par jour certaines applications. Instagram, imagine, 100 fois par jour appuyé sur l'ouverture. Je passais 2 à 3 heures par jour sur mon téléphone, sur tous les écrans confondus, et à la fin, rien de bien vraiment productif dont j'étais fier à la fin de la journée. La réalité, c'est que c'est pas de notre faute. Enfin, pas vraiment en tout cas, puisque les plateformes font tout pour nous rendre addicts. Elles sont pensées par des experts en psychologie cognitive pour qu'on reste dessus. Et personnellement, je savais que je devais réduire, parce que ça me saoulait d'y être autant, mais j'y arrivais pas. Et j'ai tenté tout un tas de solutions. Et au final, quand on a un business en ligne, notre téléphone peut nous permettre d'avoir un business de n'importe où dans le monde, peut nous rendre la vie plus facile. Le revers de la médaille, c'est que on est libre, mais on a aussi une menotte. Le téléphone, c'est à la fois l'objet qui nous rend libre et notre menotte numérique. Tu peux répondre à ta mail depuis n'importe où, quand tu veux, même en vacances. Tu peux consulter tes messages tout le temps, même quand t'as décidé que tu ne travaillais pas ce jour-là. Tu peux même avoir envie d'ouvrir quand t'es dans ta piscine ou quand t'es dans ton lit ou quand t'es en vacances, et ça en fait des menottes. Au lieu de nous libérer, ça nous a enchaînés. On est connecté en permanence, mais on n'est pas forcément connecté à soi-même en permanence. Il y a un prix à payer aux réseaux sociaux, et un des prix à payer, c'est le stress que ça nous fait subir. Est-ce que t'as déjà vu des présidents avant et après leur mandat, tu vois? Si tu regardes des photos de par exemple Barack Obama avant qu'il soit président, il a des cheveux noirs, pas trop de cernes, et tu regardes après son mandat, il a des énormes cernes, il a des cheveux blancs, tu vois que le stress est passé par là. Et c'est pareil pour François Hollande. Au début, il avait l'air normal, et puis après, il était tout ridé. Et ça arrive à cause du stress. Et c'est prouvé scientifiquement, le stress a un impact sur le vieillissement. Ça te fait vieillir plus vite. Et pour être stressé, t'as pas besoin d'être président. T'as déjà quelque chose, ton téléphone, qui te stresse toute la journée. Et dans ton téléphone, il y a quoi? Il y a les réseaux sociaux. Quand tu vas sur Insta, quand tu vas sur TikTok, quand tu vas sur YouTube, on voit des gens qui ont l'air d'avoir une vie parfaite. On voit des gens beaux, des gens riches, des gens heureux, et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que moi j'ai pas cette vie-là en fait? Juste ça, c'est du stress. Tu te disputes avec une personne en commentaire, c'est du stress. Tu lis des mauvaises nouvelles toute la journée, c'est du stress. Tu scrolles et tu vois que t'as moins de likes que ce que t'as l'habitude d'avoir, c'est du stress. Ce stress attaque notre corps. Il touche à ce qu'on appelle dans nos cellules les télomères. Les télomères, c'est comme le petit bout de plastique au bout du lacet. Quand le petit bout de plastique est là, tout va bien, tu peux remettre tes lacets facilement, mais quand le bout de plastique n'est plus là, ton lacet il est foutu en fait. Les lacets commencent à s'effilocher, ça devient galère de le repasser dans le petit trou, et c'est la galère. Et c'est un peu ce qui arrive à notre corps quand il est stressé en permanence. C'est comme si les lacets s'effilochaient. Nos télomères s'effilochent, raccourcissent, et ça nous fait vieillir plus vite. Si tu veux éviter de vieillir trop vite, j'ai un hack simple. Mais en vrai, c'est si tu veux aussi éviter d'être super stressé en continu. Donc si t'es un peu anxieux de base comme moi, ça va t'aider. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est à chaque fois que tu regardes la batterie de ton téléphone, tu vas vérifier ta propre énergie mentale au même moment. Un peu comme si tu avais une batterie interne à gérer également. Donc tu peux te demander, est-ce que je suis bien chargé là, ou est-ce que je suis à 5%? Si tu as 5% de batterie, tu es en mode batterie faible, qu'est-ce que tu peux faire pour te recharger? Ton téléphone, s'il n'a plus de batterie, il va s'éteindre. Généralement, on évite qu'il s'éteigne, parce que du coup, ça abîme la batterie durablement. Et puis même, c'est chiant, parce qu'après, on n'a plus accès à notre téléphone. Mais toi, si tu n'as plus de batterie, il se passe quoi? Tu risques le burn-out. Donc ça, c'était le hack pour vieillir moins rapidement. Moi, mon but, c'était de continuer à utiliser mon téléphone, mais de ne
plus être accro aux réseaux sociaux. Et donc comment j'ai fait pour me libérer de ça? J'ai testé plusieurs solutions, plein de solutions, et voici ce qui s'est passé. Déjà, premièrement, je me suis rendu compte que les solutions classiques ne fonctionnent pas vraiment, puisqu'il y avait toujours un problème que je découvrais. J'ai essayé de passer mon écran en noir et blanc. En gros, les ingénieurs qui travaillent pour te rendre accro aux applications jouent sur les couleurs, pour avoir des couleurs qui sollicitent ton cerveau, qui te génèrent la dopamine, etc. Du coup, une solution à ça, c'est de passer son écran en noir et blanc pour ne plus avoir ces couleurs et d'avoir un écran fade en fait, ne plus avoir toutes ces sursollicitations au niveau de ton cerveau. Cette solution, ça a marché pendant un temps, j'ai testé, ça a marché 1-2 semaines. Le problème, c'est que sur le long terme, c'est insupportable en fait. C'est chiant d'avoir son téléphone qui est en noir et blanc en continu. Genre, y a pas que les applications sur ton téléphone. Tu veux regarder une photo, je sais pas, genre, tu veux prendre une photo vite fait, tu peux pas savoir si la luminosité elle est bonne. Rien que pour ça, c'est relou. Du coup, j'ai testé une deuxième solution qui est de carrément désinstaller les applications. Le problème avec ça, c'est que désinstaller les applications, ça fait de moi un putain d'ermite social. Genre, aujourd'hui, si je suis pas sur internet, j'existe pas. Et le fait de désinstaller les applications, j'étais pas sur internet, donc c'est difficile de contrôler mon image, de développer une audience en tant qu'entrepreneur en ligne, de connecter avec mon audience, etc. Si on peut pas me trouver ou que je réponds et que je mets 3 semaines à répondre, puisque je vais une fois toutes les 3 semaines sur Insta sur mon ordi, c'est un peu relou. Donc c'est trop radical. On a quand même besoin des réseaux sociaux pour communiquer, pour gérer notre business. Le but, c'est pas de les supprimer, c'est de contrôler l'accès. Du coup, j'ai essayé une troisième solution, et cette troisième solution, en fait, c'était de limiter les ouvertures des différents réseaux avec un nombre d'ouvertures maximum par jour, avec la restriction native. Par exemple, moi sur Android, j'ai une restriction que je peux configurer. Sur iPhone également, ma copine, elle a une restriction qu'elle peut mettre. Le problème de ça, c'est que c'est ultra facile à contourner en fait. Ça marchait 2-3 jours, et puis au bout de 2-3 jours, mon cerveau a capté qu'il fallait juste cliquer sur contourner la restriction momentanément pour accéder à l'app, et au final je le faisais tout le temps. Donc j'ouvrais l'app, je pouvais pas l'ouvrir, je mettais contourner la restriction et je pouvais l'ouvrir, et au final j'avais juste une étape ou 2 supplémentaires pour aller sur l'application. Ça ne m'empêchait pas d'y aller puisque j'étais addict. Donc au final mon cerveau trouvait toujours un moyen de bypasser la restriction. Donc ça n'a pas marché non plus, et ensuite j'ai découvert une application qui a tout changé, et cette application, j'aimerais te la partager dans la suite de cette vidéo. J'ai adoré cette application, premièrement parce que elle ne m'a pas bloqué brutalement l'accès aux réseaux sociaux. Elle a utilisé une technique psychologique qui m'a énormément aidé. Elle bloque pas l'accès, elle ralentit l'ouverture. Et en fait, le fait de ralentir l'ouverture, ça fait que je vais cliquer pour ouvrir, pour accéder à une application, et pendant l'ouverture, je vais avoir le temps de réfléchir à ok, est-ce que j'ai bien fait de cliquer? Est-ce que je veux continuer et ouvrir là, ou j'y suis allé machinalement et donc je vais juste fermer? Du coup, ça me permettait de garder mon réflexe de cliquer mécaniquement et ensuite de réfléchir à si je voulais vraiment y aller. Et la fonctionnalité que j'ai adorée, c'est qu'elle utilise le même hack psychologique de Snapchat. C'est Snapchat avec les flammes. Je sais pas si c'était de ma génération, mais moi quand j'utilisais Snapchat il y a quelques années auparavant, quand tu envoies des snaps tous les jours à une même personne en continu sans jour d'interruption, tu obtiens des flammes. Et en fait, les flammes m'ont rendu carrément addict à Snapchat, puisque au bout de 3 jours où j'envoyais par exemple un snap ou une photo à un pote, on avait 3 flammes. Et après, tu dis vas-y, j'ai 3 flammes, j'ai envie d'en avoir une 4e. Et puis après, tu dis tiens, j'en ai 10, on peut pas casser, il faut qu'on s'envoie des snaps tous les jours, ça y est. Et là, t'es dans le cercle de l'addiction. Et en fait, cette application que je vais te présenter, elle utilise le concept des flammes, mais pour te détacher de l'addiction. Et j'ai trouvé ça super puissant. Cette application hack ton cerveau, mais pour la bonne cause, pour te détacher de l'addiction. Imaginons que je puisse ouvrir mon application 5 fois par jour, maximum. Si pendant 10 jours d'affilée, j'ouvre mon application moins que 5 fois par jour, en fait, je vais avoir 10 jours de strike. Donc, je vais avoir 10 flammes. Et j'ai envie d'avoir le plus de flammes possible. Donc là, par exemple, ça fait 80 jours que j'ai ouvert toutes les applications moins de 5 fois par jour. Et donc, forcément, quand, par exemple, dans une journée donnée, j'arrive à 5, évidemment que je vais pas ouvrir une 6e fois, sinon je vais perdre ma continuité et mes 80 jours dont je suis fier. Bon, là, je vante les mérites de cette application, mais la réalité, c'est que les premiers jours n'ont pas été faciles. Je t'explique. Les premiers jours, j'ai mis des règles, mais j'y suis allé trop sévèrement. J'ai été trop strict. J'ai vraiment voulu être super radical et je me suis dit, ok, j'arrête les réseaux sociaux et tout. Et j'ai mis en place 3 règles. La première règle, c'est 3 ouvertures par jour maximum par application. Je veux ouvrir seulement 3 fois. Également, si j'ouvre l'application, je veux que le temps d'utilisation maximum soit limité à 3 minutes. Et la 3e règle, c'est que avant d'ouvrir l'application, je dois avoir un temps d'attente de 30 secondes. Le résultat de ça, c'est que en fait, j'ai été ultra frustré. Pourquoi ? Par exemple, le 9e jour, j'avais une obligation d'utiliser Instagram pour une publication super importante, mais là, j'ai craqué en fait. J'ai craqué puisque j'avais déjà ouvert Instagram et donc en fait, je pouvais pas l'ouvrir une 4e fois sans
casser mon streak. Donc finalement, j'ai cassé ma continuité et ça m'a un peu démotivé, bien que je commençais à prendre l'habitude de ne pas ouvrir Instagram et je ressentais cette frustration. Mais le fait de casser mon streak, après je me suis dit ok, tu sais quoi, genre l'application je la supprime, c'est bon, ça sert plus à rien et ça te démotive. Donc pas être trop sévère dès les premiers jours. Et après j'ai fait un ajustement qui a fonctionné et qui fonctionne depuis plus de 80 jours alors que je tourne cette vidéo. Donc voici ce que j'ai choisi. Je suis passé en mode plus souple, mais au final c'est plus efficace. J'ai modifié les 3 règles que je viens de te décrire. Je suis passé à 7 minutes par ouverture, c'est-à-dire que quand j'ouvre l'app, je peux rester 7 minutes dessus. Je peux ouvrir 5 fois par jour maximum et je dois attendre 10 secondes avant de pouvoir entrer dans l'application. Et évidemment, si je respecte mes limites plusieurs jours d'affilée, je suis récompensé. C'est de la gamification et c'est trop bien. Donc aujourd'hui, après 80 jours, j'ouvre toujours Instagram entre 10 et 20 fois par jour, mais j'y vais que 2 à 3 fois réellement, en moyenne. Il y a des fois où j'y vais 5 fois par jour, des fois où j'y vais 0 fois par jour. Mais j'ai toujours cette habitude. Tous les jours, j'ai entre 10 et 20 clics sur l'application Instagram. Mais c'est pas parce que je clique dessus que je vais y aller réellement. Donc j'ai toujours quand même cette habitude de cliquer ancrée. Donc ça, c'est pas parti, ça a diminué. Mais au moins, c'est pas parce que je clique que je vais vraiment sur l'application et qu'ensuite je suis pris dans tout le feed qui est spécialement personnalisé pour moi et qui va me rendre addict. Donc y aller que 2-3 fois par jour en moyenne, ça me satisfait puisque mon but, c'est de contrôler ma consommation sans être extrême. J'ai reconquis mon temps sans être extrême également. Et mon business tourne mieux parce que je suis beaucoup plus concentré. Quand j'ai à faire une tâche, je pense même plus à Instagram. Mon téléphone, il est même pas là en fait quand par exemple je tourne cette vidéo. Et je vais te montrer maintenant comment est-ce que tu peux faire la même chose dès maintenant. L'application s'appelle Screen Zen. Donc vous pouvez télécharger l'application, je vous mets le lien dans la description. La deuxième étape, c'est de fixer une limite réalistique au début. Donc par exemple, pour moi, 5 ouvertures maximum par jour, ça a fonctionné. La troisième étape, c'est d'adapter en fonction de votre besoin, de vous dire ok, si j'ouvre, je vais pouvoir avoir le temps de faire des stories, mais en même temps, je veux pas avoir le temps de faire de scroller pendant 45 minutes. Donc une bonne moyenne, c'est peut-être 7 minutes par ouverture ou 10 minutes par ouverture pour avoir le temps de faire des stories. Et comme ça, je rush et je fais que ça parce que je sais que j'ai que 7 minutes, donc j'ai pas le temps à passer à scroller. Donc dès que j'ouvre, c'est pour faire des publications, par exemple. Ensuite, quatrième étape, c'est de jouer avec le système de récompense comme j'ai joué avec et je continue de jouer avec pour renforcer ta discipline. Si je vais par exemple sur Instagram, on voit que là, je suis limité et je peux pas y aller. Donc là, je suis allé une fois aujourd'hui, c'est la fin de la journée. Je vais mettre Don't Unlock. Et voilà, au moins je peux réfléchir à est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller. Testez cette méthode pendant au moins un mois, dites-moi en commentaire combien de temps vous avez gagné, si ça a fonctionné pour vous. Et si cette vidéo vous a aidé, laissez un like pour que plus de gens en profitent. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse et dites-moi en commentaire quel réseau social vous essayez de réduire et quel réseau social en tant que marketeur, en tant que chef d'entreprise sur internet, vous essayez également de développer. L'idée c'est de trouver un juste équilibre. Répondez-moi à cette question dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, c'était Xerus, ciao.